Salut à toi, aujourd'hui je vais te présenter un sprinter qui va nous présenter son projet. Aujourd'hui je te présente Mr. Richardson. Yes, Kenzie. Comment tu vas Richardson? Ça va, merci. Et toi Kenzie? Bon, on est là mon gars, on est là. Alors Richardson, on est où là aujourd'hui? Bon ben on est chez moi, chez eux, donc voilà, tranquille, c'est là, ça y est. Alors comment ça s'est passé là pour toi là du coup? Bon ben voilà, bon, je vais pas dire que j'ai galéré vraiment pour trouver parce que voilà, c'était en septembre par rapport à la formation. Donc 10 octobre j'ai trouvé. Voilà, tout de suite après j'ai trouvé, donc voilà, voilà, ça a été facile quand même, ouais. Bon, mais on va pas rentrer trop dans les détails. Je te laisse nous présenter ton projet. Tu nous montres un petit peu ce que tu prévois de faire du coup. C'est parti, c'est parti. Allez-y messieurs. Donc on a deux appartements ici, ici de ce côté-là, vous pouvez rentrer. Voilà, c'est la partie douche, toilette, ici. D'accord. Voilà, comme ça. Et voilà, ici. Et puis par là, c'est la kitchenette. Voilà, qui va être là. Voilà, ici, de ce côté-là. Donc là, ça, ce sera le logement 1. Oui, tout à fait, le logement 1. Le logement 1. Et puis là, le lit va être par là. Donc tu vas ici, là, le lit par là. Donc on va mettre la télé ici, une petite table. Voilà, tranquillement. Voilà, c'est ça pour le logement 1. Ça marche. Voilà, donc là, ils ont commencé le chantier depuis combien de temps là? Le chantier, c'était au mois de mai, 27 mai. Donc 27 mai, bon, on a pris un petit retard de 2 semaines par rapport à l'électricité, un petit souci de branchement, etc. D'accord. Et puis après, donc ça a vraiment au mois de juin, là, ça a commencé. Et ça s'est accéléré là, donc voilà, l'évolution, ça avance très bien, franchement. Non, c'est cool, là je vois que tu as bien avancé, du coup, tout à fait. Ça c'est un bon point. Donc ça c'est le logement 1. Le logement 1, ok, bon, on te suit pour la suite. C'est parti. Ça fait longtemps qu'on se connaît, tu étais venu à la rencontre des sprinters, tu nous avais vu et tout, et tu n'avais pas pu encore te lancer. Mais même pour donner un peu le contexte aux gens, qu'on sache un petit peu d'où tu viens, qui tu es, est-ce que tu peux te présenter peut-être aux gens qui ne te connaissent pas encore? Ok, au fait, je suis Richardson, donc voilà, je suis d'origine haïtienne. Et puis voilà, donc je travaille dans le domaine médical. Donc voilà, donc ça fait 10 ans. Je travaille de nuit. Et puis je suis aussi investisseur, mais bon, pas dans l'immobilier. Donc voilà, c'était plutôt de location de voitures, etc. Donc c'est une histoire de diversification, donc suite à des formations que j'avais faites, tout ça. Donc du coup, après, je me suis dit, bon ben voilà, quand je suis tombé sur toi, je me suis dit, bon, Kenzie me parle d'immobilier, il me parle de rentabilité, il me parle d'immeuble de rapport, et que moi j'étais plus dans la colocation, sous-location. Je me suis dit, voilà, depuis je te suis depuis 3 ans, mais j'avais pas passé à l'action parce que bon, par rapport aux autres projets que j'avais, et voilà, l'année dernière, je me suis dit, ça y est, c'est bon, on y va. Donc j'imagine. Voilà, tout à fait. Mais que je comprenne un peu, d'où est venu toi cet intérêt pour l'investissement immobilier en particulier? Bon, l'histoire d'intérêt d'investissement, ça date peu beaucoup parce que c'est pas pour mes parents, donc mon père un peu, donc voilà. Et puis c'est quelque chose qui me passionnait. Donc chaque fois que je passais dans des maisons, je regardais. Donc c'est comme pour les voitures, c'est des trucs que je kiffe beaucoup. Quand je les vois, j'arrête, je regarde. Donc c'est ça, c'est cet engouement-là. Et puis après, bon, je me suis dit, bon, j'avais pas l'histoire de travailler, donc salarié, c'est pas un truc qui me passionne. Donc voilà, c'est pour cette raison que je travaille de nuit aussi, je travaille pas de jour. Histoire de, voilà, d'avoir les chefs, etc. Tout ça, je me suis dit, bon, j'ai pas le choix. Mais au moins, la stratégie, c'était de pouvoir entrer dans l'immobilier et pour pouvoir investir et puis voilà, quoi, être autonome. J'imagine. Mais selon toi, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée quand tu as voulu te lancer dans l'investissement immobilier du coup? La difficulté, en fait, pour l'instant, j'ai pas eu trop de difficultés. Le problème, c'est que c'est parce que je savais pas. Je ne connaissais pas bien, je maîtrisais pas bien. Parce que je me rappelle bien, c'est une petite anecdote, c'est qu'une fois que je suis parti, c'était avec un autre formateur, donc que je connaissais bien, que j'écoutais, donc voilà, j'avais des webinaires, tout comme toi aussi, donc je suivais. Et puis il m'avait conseillé, je vois que tu es intéressé, au fait, je peux t'accompagner. Je lui ai dit, ok, pas de problème. On est parti pour, voilà, c'est qu'il y a l'année dernière aussi, tu vois, il m'avait dit, je t'accompagne, etc. Machin. Donc du coup, le truc, c'est que comme je suis quelqu'un de très actif et que je suis à fond, il y avait beaucoup de valeur par rapport à ça. Et puis du coup, il me dit, ok, je suis parti pour faire des recherches d'appartements, d'immeubles. Et puis j'arrivais au moment où je devais décider.
il n'était pas là. Je cherchais, je lui dis, bah, il m'avait dit qu'il allait voir un artisan pour faire un devis, etc. Donc du coup, j'étais bloqué. Je ne pouvais pas vraiment. Bon, après, j'allais même arriver dans le stade de compromis. Et puis, sans moi arriver au stade de compromis, j'étais avec ma femme, en fait, ok, big shout out en ce moment-là. Ouais. Et puis, elle me dit, mais Richard, appelle Kenzie, appelle Kenzie, parce que j'avais des doutes. J'arrivais à côté, je devrais signer le compromis. Il me dit, appelle Kenzie. Je lui dis, oh ouais, putain, je suis arrivé jusque-là, mais qu'est-ce que. Voilà. Après, je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu as dit, mais qu'est-ce que. Mon gars, tu dois retourner, tu dois faire un aller-retour, parce que là, ça ne va pas. Le notaire, est-ce que tu l'as eu déjà? Est-ce qu'il est. Voilà. Le notaire n'était pas en contact en ce moment-là, et voilà, donc du coup j'ai fait demi-tour, j'ai recalculé la stratégie, j'ai viré l'autre formateur, je lui ai dit allez, j'étais avec Kenzie, je l'avais déjà en tête, voilà, logement 2, ok, non, 2 secondes, donc okay. Voilà, c'est par là, logement 2, même configuration, donc voilà, partie douche, toilette, okay. Ici, donc la cuisine, non, c'est par là, voilà, la cuisine sera ici, okay. Petite kitchenette, et puis après le lit par là, ici, avec les points du milieu, tout ça qui va être dessus. Et puis la télé, toujours, je vais le mettre en hauteur. Ok, la télé, ça marche. Voilà, c'est ça. Ça marche, nickel. Ça, donc ça, c'est le logement. Logement 2. Logement tout 2. À fait, logement 2. Voilà, on a un 6. Voilà. 6, ok. Ouais. Voilà, écoute, on va voir la suite. Du coup, tu pouvais voir de faire quoi à gauche là du coup? Bon, à gauche, au fait, à gauche, là, cette partie-là, donc on avait dit au départ, on allait séparer pour faire le local technique. Bon, après, on a revérifié pour ne pas trop dépenser. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va le laisser là. Et puis voilà, on va faire juste une petite boîte pour bien isoler ça correctement. Et puis on va nettoyer un coup de fraîcheur, voilà, et puis après donc c'est bon, là ce sera partie laverie, okay. On va laverie, et puis bon, donc avec buanderie, tout ça, donc okay. On va mettre tout ça ici, okay. Et puis c'est nickel, on va briller ça. Bon, parfait, donc logement 1, 2 et puis la buanderie. La buanderie ici, voilà, c'est ça. Okay. Bon, ben on te suit pour la parti. Suite. Après c'est la cave en bas, ok. Donc voilà, on monte au premier étage, attention, on marche. Mais voilà. Du coup, alors c'est vrai que tu me disais, donc tu étais avec l'autre formation, du coup tu étais sur le point de signer le compromis. Tout à fait. Et puis tu t'es rendu compte que c'était pas. Non, parce que au fait, le truc c'est que j'arrivais, je lui ai dit non, il y a un problème. Je suis resté bloqué 15 minutes pour aller signer. Je suis resté là, donc je suis arrivé, je me suis mis du côté, je lui ai dit non, il y a un problème. Elle m'a dit appelle Kenzie. Et je t'ai appelé, tu m'as dit mon gars, tu vas faire un aller-retour. Et je t'ai écouté, j'ai fait un aller-retour, sinon j'allais signer. J'ai fait un aller-retour. C'est pour ça que moi je ne parle pas d'hasard, je dis c'est toujours du destin, tu vois. Donc du coup, et puis voilà, mais sincèrement, c'est ça, depuis je suis avec toi, je suis bien. Franchement, j'ai d'autres choses à dire, mais bon. J'imagine. Mais après, du coup, que je comprenne un peu, donc tu fais le choix d'arrêter ce premier projet que tu avais lancé. Est-ce que ça t'a pas un peu frustré de te dire Si, beaucoup. J'étais fâché, très fâché. J'étais pas content. Déjà quand tu m'as dit non, selon le calcul, parce que c'était quand même 8 lots, 8 lots, un T2 et puis 7 studios. Donc voilà, et puis tu me dis non, et puis tu me dis même la ville aussi, je suis pas trop par rapport à la ville. Je me dis ah ouais, tu m'as pour zéro, je dis oh putain. Et bien j'ai écouté, je me suis dit non, lui il connaît, donc c'est pas pour rien. J'ai fait demi-tour, j'ai appelé le formateur, je lui ai dit écoutez, ça y est, on arrête là. On arrête là, et je t'ai appelé 2 jours après, je lui ai dit on y va, on avance. J'imagine. Alors du coup tu rejoins les sprinters, tu commences à faire tes recherches sur ton bien. Comment ça s'est passé pour toi, la recherche de bien? Est-ce que tu as eu des difficultés? Non, sincèrement non, parce que comme j'avais pendant 3 ans, je regardais des formations, des vidéos et ainsi d'autres aussi, donc j'avais cette faculté là, de chercher j'avais. Mais il me manquait des trucs. Il manquait des trucs, des petites touches, voilà, pour me rassurer encore plus. Donc voilà, donc ça avait du mal, mais quand j'ai eu ta formation, ça c'était facile. Ok, donc tu as trouvé le bien. Tout de suite après, pour le financement, comment ça s'est passé pour toi? Pour le financement, en fait, il y a eu un truc par rapport au financement. J'allais pas avoir de problème au départ par rapport au financement parce que comme j'étais à l'étranger, donc j'étais aux États-Unis, tout ça, donc du coup, en fait, les vendeurs ont signé. Et moi, j'ai pas pu signer. Et je suis arrivé en retard pour signer. Et quand j'ai signé, du moment où j'ai signé, je devais passer par des courtiers. Donc j'ai eu contact avec des courtiers. Il y en a un que j'ai donné, il m'a dit oui c'est bon, tout a dit oui c'est bon, c'est parti. Et ils ont pris presque un mois. Nada. On est là. Donc là, et puis je suis content, donc je suis rassuré, c'est bien, franchement, ça fait plaisir. C'est ce qui est bon, tout à fait. C'est ça. Alors là, c'était le logement 3. C'est logement 3, tout à fait. On te suit pour le logement 4 du coup. Ok. Et juste à côté, en fait, ici, là, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'était comme ça là. On va faire une petite modification. On va séparer, voilà, ici comme ça. Et l'entrée sera là. Et on va mettre, voilà,
voilà, une possibilité pour mettre les vêtements, donc voilà, donc pour les vêtements, pour l'entrée, donc comme ça on gagne un peu de plus d'espace. Et puis l'entrée, voilà, c'est là. C'est autre changement, c'est pas pareil. Comme c'est plus grand, que ce soit au premier ou au deuxième, c'est un peu plus grand. Donc voilà, donc ce sera là, on a coupé, on a reculé un petit peu pour la kitchenette. Comme ça on gagne de l'espace. Ce sera de cette partie-là la kitchenette. Ici. Et puis ici, donc voilà, donc la douche, c'est la partie douche, c'est derrière. Et puis là, on a l'espace pour mettre le lit, tout ça, donc une petite table, etc. La télé aussi, donc voilà, donc on s'organise de cette façon-là. Nickel, nickel. Voilà, ça, c'est une bonne astuce que tu nous as donnée là pour les 2 mètres tout à fait, gagner. Tout à fait, parce tout que à ça fait. permettra justement. Voilà, tout à fait. Voilà, parce que comme tu dis, il faut gagner plus d'espace, donc voilà, donc on va gagner, on va gâter ça. C'est ça. Non, nickel. Alors ça, c'était le 4. Oui, il y en a encore alors. Il y en a encore. C'est pas fini, c'est pas fini. Je vais passer par ma banque et je suis passé par ma banque et puis je suis arrivé, ils m'ont dit ok, pas de problème. Ils m'ont suivi tranquillement, ils m'ont dit voilà, et puis ça y est, même pas un mois, et puis financement, tout. Voilà, tout s'est bien passé. Ok, nickel. Alors, du coup, maintenant, t'as trouvé ton financement, la banque te dit c'est bon, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi par la suite alors? Bon, par la suite, par rapport au financement, donc voilà, on avait fait le devis, donc voilà, ça commence bien, les travaux, ça commence bien, et puis après, donc je me suis dit, bon, on va partir pour une doublette. Donc, voilà. C'est ce qui m'intéressait, c'est surtout la doublette. Mais il y a une petite anecdote que je dois te dire aussi, c'est que je me rappelle 3 ans en arrière, quand je venais dans la séance sprinter, etc., il y avait un des sprinters, je crois que c'est Morgan, qui disait oui, j'avais fait une doublette, j'étais là dans le coin, je regardais, je dis doublette, etc., machin, ça m'intéresse, ça t'intéresse. Mais tu avais dit un truc qui est très important, c'est que tu avais dit j'attends la personne qui va faire une triplette. Je te jure, ce jour-là, c'est resté là. À chaque fois que je venais dans les séances spéciales, je te dis rien du tout. Mais je l'avais là dans ma tête. Je ne pensais pas qu'au doublette, moi c'est triplette qui m'intéresse. C'est triplette qui m'intéressait. Donc du coup, là je suis sur cette ligne là en ce moment-là. Je suis sur cette ligne là en ce moment. Non, mais ça fait plaisir. Alors du coup là, qu'on parle un peu de chiffres sur ce projet-là. Tu as acheté le bien combien, tu as combien de travaux et tu as combien de logements et combien tu prévois de faire de chiffres? D'accord. Au fait, par rapport au logement, en fait, j'ai acheté 96 000 €. 96 000 €. Les travaux aussi 96 000 €. Donc voilà. Et puis après, j'ai payé 5 500 € pour les frais d'agence. Et puis 8 300 €, c'est pour les frais de notaire. En fait, moi j'ai donné 8 300 € les frais de notaire. Après, le reste, c'est la banque. Donc je suis à moins de 200 000 €. Mais si j'ajoute les frais de notaire, je suis à 207 000 €. Voilà, environ. Voilà, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Après, bon, c'est 6 logements. Donc voilà, donc c'était 5. Je me dis, voilà, on fait 6 pour rentabiliser, cash flow, etc. Donc c'est 6 logements. Et puis, niveau cash flow par rapport à Airbnb, je crois qu'il y a 4 000, 5 000, un truc comme ça quand j'ai fait le calcul. Je crois que c'est à 50 €. Je me dis 50 €. Voilà, donc c'est entre cette somme-là que. Et du coup, là, en termes de mensualité, tu as combien pour le mensualité, c'est à 1100 €. 1100 €. Je vois. Donc une fois que tu auras payé la femme de ménage, tes mensualités, il va te rester bon. 1500, 2000 € facile. Tout à fait, c'est bon ça. Et puis, par rapport au différé aussi, pareil. Donc j'ai 2 ans de différé. 2 ans de différé. Et là, avec, comme tu vois l'évolution, l'espace 2 mois et demi, ça évolue bien. Donc on est dans un travaux pour 7 mois. Peut-être qu'on va voir si ça peut. Comment ça avance quoi. Tout à fait. J'imagine. Mais alors, du coup, quelqu'un qui hésiterait encore aujourd'hui à se lancer, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, toi? Ah mon gars, tu perds du temps. Il y a du cash. Ah non, mais c'est une aventure, c'est magnifique, hein, magnifique. L'adrénaline qu'il y a dans ce truc-là, tu peux pas savoir. Donc c'est du jour au demain, ta vie peut changer. Là pour l'instant, je vais pas parler parce que là pour l'instant on est à stade de travaux. Mais l'expérience, c'est l'expérience que franchement je conseille tout le monde. Si tu peux, vas-y. Parce que fais-toi accompagner, c'est important. Parce que comme je disais par rapport à mon anecdote, donc j'arrive à un moment, j'étais resté bloqué. Parce que je me suis dit, c'est du chiffre, 200, 300 000 € que tu vas prêter à la banque. Et si tu n'arrives pas à remettre ça, donc tu vois, donc tu n'as pas du cash flow, comment tu vas faire? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour cette raison, il faut que tu sois formé. Parce que moi je suis rassuré, je suis bien, je suis à l'aise, je suis bien. Donc je ne dis pas, donc il y a les professionnels qui me voient, ils arrivent, je dis, j'arrive, je suis bien, je fais des prix, je fais des calculs, je fais des si bon. Il y a un truc que je voulais te dire par rapport à la formation, même s'il y en a beaucoup de choses que j'ai aimé. Une fois je me dis, putain, ce gars c'est un génie, la formation. Tu vois, des trucs, des formations avec le code 127, des trucs, je me suis dit non, le code sale, tu vois, c'est des trucs que tu dois, je me suis dit, tu bien. Le truc que j'aime bien, je vais te dire, qui m'a vraiment assuré, parce que c'est sur ce point-là que j'étais bloqué, c'est par rapport à l'estimation travaux. Ça m'a vraiment fait du bien. Parce que j'étais bloqué sur ça.
parce que je pouvais pas faire une estimation de travaux. Là, j'arrive, je fais une estimation de travaux. Ouais, je vois. Ouais, j'ai mon artisan, il arrive, donc il est là, je lui dis, ouais, il me dit, ah oui, c'est bon, t'es juste. Je dis non, il faut, non, ça, parce que tu nous as donné toute cette information pour pouvoir évaluer, donc je sais combien que ça va chiffrer. Ouais, je vois. Voilà, comme ça, tu es rassuré sur. Ah non, mais je suis bien. C'était ça, c'est mon gros souci, ça, c'était savoir une estimation de travaux. Je sais pas combien ça. Là, maintenant, je suis souvent direct. Ouais, je vois. C'est parce que la même configuration au premier étage, on va faire pareil. Voilà, comme ça, l'entrée ça part là, comme ça on gagne du temps, on gagne de l'espace. Et puis voilà, donc ici c'est 5e logement, 5e. Ok, donc ça c'est un plus petit. Ouais, tout à fait, c'est plus petit, c'est pas, voilà, comme tu disais, donc les plus petits c'est, voilà, ça part vite et puis voilà quoi. J'imagine, c'est ça. T'as raison. Voilà, c'est la partie douche. Donc tu gardes la même configuration. Même configuration, on se dit bon, on va pas s'en de la tête, au moins bon, c'est comme ça. Et voilà, donc voilà, et puis ce sera la kitchenette par là, ici. Voilà la kitchenette, et puis on va mettre le lit ici, et puis la télé, et puis voilà quoi. Parfait. Comme ça. Parfait, nickel. Alors du coup, le 5e, donc le 6e il est par là. Par là. Non mais c'est nickel. Alors du coup, là, tu as fait ce premier projet, tu nous dis que bon, là, il y a la doublette qui est en cours, mais ça, on en parlera plus tard. Là, si tout se passe bien, tu devrais terminer ce chantier-là quand du coup? Donc là, on a commencé, bon, on dirait plutôt au mois de juin, mais c'était fin mai. Donc normalement, je pense, là on est en juin, normalement, ou septembre maximum. Septembre maximum, ouais. Septembre maximum. Peut-être même août aussi, parce qu'ils avancent bien, ils sont plusieurs, comme tu as vu sur le chantier. Et ils me disent, allez, on va avancer. Oui, de partout, voilà. Ils me disent, on y va. Je les motive aussi. Donc, du coup, voilà quoi. Donc, si je comprends bien, jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore eu de grosses difficultés? Non, sincèrement, non. C'était que par rapport au financement. Voilà, donc, comme j'étais à l'étranger, et puis, les courtiers ont mis un peu de temps. Et j'ai eu une mauvaise expérience par rapport à ça au courtier. Donc, du coup, c'est complexe. C'est que je ne dis pas que je ne travaille pas avec le courtier. Tu vois, mais et voilà, cette expérience-là, c'est pour le deuxième projet. Le deuxième projet, donc je suis en stade de financement et que ce deuxième projet, donc je suis reparti à la banque et je lui ai dit, bon voilà, j'ai un projet, etc. Voilà. Ils m'ont dit, on y va. Donc ils me financent les deux projets. La banque me finance les deux projets. Donc, je peux dire le chiffre. Ah ben oui, si tu veux, on peut. Le chiffre pour le deuxième projet, c'est en Ile-de-France, à côté de l'aéroport. Donc c'est à 400 000 euros. Donc on a 7 logements, 400 000 euros sur 4 niveaux. Donc du coup, c'est la personne faisait de l'Airbnb, mais c'est pas une investisseuse. Moi, je fignole tout ça. Je dis là, on va, voilà. Donc le chiffre d'affaires, je ne dis pas. Donc c'est pas fini, mais quand je me dis non, mais c'est ça va être intéressant. Mais de toute façon, ce sera l'occasion d'une deuxième vidéo. Tout à fait, même troisième pour l'autre aussi, parce que l'autre, je suis en financement là, le troisième. Ah ouais. Oui. Non, tout est en financement là. Le deuxième, donc l'offre. Le deuxième, en fait, c'est l'offre. J'attends les offres parce que c'est bon. J'avais un examen à faire, etc. Donc j'attends les offres là cette semaine. Le troisième, c'est financement. J'ai mis des courtiers dessus là. J'ai des courtiers donc dessus, là, ça se trouve, peut-être tu seras le premier à faire la triplette. J'espère bien, parce que c'était le but. Et j'espère bien. C'est cool. Voilà. En tout cas, toi, j'aime bien voir des profils comme ça, parce que je me rappelle, effectivement, on s'est eu au téléphone et je te disais, mec, tu as un bon profil, c'est dommage de ne pas l'exploiter. Tout à fait. Et puis bon, maintenant, on voit un peu le résultat. Donc, comme tu peux le voir, Richardson a pu le faire aussi. Et puis, il avait toutes les excuses, tu vois. Lui aussi, il est d'origine haïtienne. Léo se dit, ouais, je suis étranger, etc. Je ne peux pas me lancer. Ben non, il a quand même lancé son projet. Et on regarde un peu où il est aujourd'hui. Donc, je t'invite à en prendre de la graine sur le projet de Richardson. L'entrée séparée, on rentre par là. Voilà, c'est là. C'est ici. Un peu plus grand. Les deux là, plus grandes, on va les mettre un peu plus cher aussi. Voilà, pourquoi pas. Et puis là, c'est partie kitchenette. Dans cette partie-là, on a gagné un peu de temps, on a reculé un petit peu, on gagne un peu plus de place. Et puis après ça, partie douche, voilà, c'est ici. Comme en bas. Donc voilà, ce sera parquet là, on va changer, c'est parquet, on met parquet. Parce qu'on avait parlé par rapport au carrelage, tout ça, on s'est dit bon moins coûteux et puis plus correct, plus efficace. Donc ce sera parquet flottant ici et en bas. Et là, ici, donc voilà, ce sera lit et puis télé, donc voilà, et petit espace de vie. J'imagine. Non mais c'est nickel. Est-ce que tu as le dernier mot à dire aux sprinters qui nous regardent? Déjà, un big up à Manoté et son équipe, voilà, qui sont avec moi, ils sont à fond. Et puis big up à
mes artisans et artisans, ouvriers, big up à madame aussi, donc voilà, qui est derrière moi. Et puis ma conseillère, big up aussi, si elle me voit, parce que voilà, elle est à fond, on y va, donc elle est très à fond. Donc voilà, et puis voilà, c'est ça. Et puis après, aux sprinters, aux autres qui hésitent, n'hésitez pas, venez. Donc Kenzie est là, il va vous aider. Et voilà, faites vous aider parce que c'est important. Parce que c'est fautes sommes, donc on ne peut pas se permettre de louper. Donc voilà, c'est important. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré. Tu auras pu voir un peu la motivation qu'il y a derrière ces investisseurs. Et puis, c'est ce qui est important aussi, de pouvoir être entouré de personnes qui ont cet état d'esprit. Ça pourra que te faire du bien. Donc, si ça t'intéresse justement qu'on puisse t'aider toi aussi à te lancer sur ton projet, tu auras les liens dans la description. D'ici là, moi, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.